Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, j'ai une petite demande spéciale, je vais vous présenter le stick contour. C'est un stick contour Unique Duet qu'on a déjà depuis un petit moment mais que j'utilise pas très souvent parce que j'ai mes petits produits fétiches, mais qui est très efficace pour faire un beau contouring de façon assez simple. Donc, je vous note le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com, et on va attaquer. Tac. Je vous l'épingle. Et voilà. Allez hop. Donc, je vous invite, lorsque vous arrivez sur ma vidéo, à mettre un petit coucou, un petit bonjour, un hashtag replay et à partager ma vidéo. Voilà, merci à toutes. Et on y va. Donc aujourd'hui, on attaque avec la bébé crème. Je mets la bébé crème au nez. C'est une teinte un petit peu au-dessus de ma teinte habituelle et elle permet de donner à mon visage une couleur légèrement plus hâlée que mon teint naturel. Donc là, avec la bébé crème, c'est le seul produit hop, avec lequel vous pouvez faire ça. Tac, j'en mets pas beaucoup, j'en mets une petite noisette et je vais l'appliquer hop sur mon visage. Coucou Rachel, tu vas bien? Je fais des grands cercles. Donc la bébé crème, elle permet d'hydrater la peau tout au long de la journée. Donc elle ne remplace pas la crème de jour, elle la complète. La crème de jour, elle fait vraiment un travail en profondeur, elle est adaptée à votre peau. La bébé crème, elle permet juste de continuer de prolonger l'hydratation et d'apporter aussi un confort au niveau du visage pour toute la journée. Moi j'aime beaucoup la bébé crème. Et la bébé crème, c'est juste parfait aussi pour les peaux matures, avec quelques rides, parce que du coup il n'y a rien qui ressort. Elle est vraiment pas mal. La bébé crème de chez Unique est assez teintée quand même. Et du coup elle permet d'avoir une couvrance quand même intéressante. Alors oui, moi ça va très bien. Aujourd'hui j'ai une journée ultra chargée, comme tous les jours. J'ai un atelier ce soir chez Christine. J'ai hâte d'y être. On va passer encore une bonne soirée. Hop. Et voilà. Donc ma bébé crème est mise. Maintenant je vais pouvoir m'occuper de mon contouring avec mon stick Unique Duet Light. Light, c'est la couleur la plus claire. On a plusieurs couleurs. On a light, medium, et puis foncé, et puis peut-être même profond. Donc, on a deux couleurs. On a une couleur claire et une couleur foncée sur le stick. Avec la couleur claire, on va venir en l'appliquer donc sur les zones où on va vouloir éclaircir le visage. En fait, je vais venir vraiment redessiner les zones. Hop. Salut Carole! Donc voilà avec mon stick contour, les zones où je vais mettre de la couleur claire. Donc la couleur claire, bouchon clair, couleur foncée, bouchon foncé. Avec la couleur foncée, eh bien je vais venir en mettre sur les zones que je veux foncer sur mon visage, donc au niveau de mon front, au niveau de mes joues, du creux de mes joues, sous ma lèvre inférieure, au niveau des arêtes de la mâchoire, voilà, et de chaque côté de mon nez. Un petit peu dessous aussi. Hop. Tadam. Donc non, je ne suis pas déguisée, je suis en train de me faire un contouring avec mon stick contour. Et après, tout simplement, avec mon éponge, je vais venir tapoter. Je vais venir tapoter sur les zones où j'ai mis mon stick contour pour fondre complètement les couleurs que j'ai appliquées, donc soit clair, soit foncé, avec ma bébé crème. Et donc ça va permettre d'éclaircir ou de foncer les zones de mon visage. Donc je tapote, je n'étale pas, c'est important de vraiment taper, taper. Ne vous me faites pas mal non plus. C'est important de tapoter comme ça délicatement.
Hop. Et je tapote. Et il faut un peu de patience. C'est pour ça, moi, que c'est quelque chose que j'utilise pas énormément. Je vais rajouter un peu de blanc. C'est un produit que j'utilise pas énormément parce qu'il faut tapoter tout le visage. Et que comme moi, je suis toujours une pressée, vous savez, j'en mets un peu sur le menton, du blanc. Comme moi, je suis toujours pressée, eh bien, il faut un petit peu de patience. Il faut quelques secondes. Tac. Au niveau des arêtes de la mâchoire. Et là, je vais tirer un petit peu dans mon cou. Le foncé, vous savez, on étire toujours dans le cou. Et je tapote. Et je vais venir vraiment fondre toutes les zones où j'ai mis mon crayon contour. Toutes ces zones entre elles, je vais venir les... Touc. Ça permet vraiment d'accentuer les zones où on va vouloir que ce soit foncé et les zones où on va vouloir que ce soit plus clair. On peut l'utiliser seul ou on peut l'utiliser... Moi, j'ai mis ma bébé crème dessous. Ça me permet juste d'avoir des zones où je vais mettre du plus clair, des zones où je vais mettre du plus foncé. Je vais jouer avec les ombres et la lumière avec mon stick contour. Je pourrais utiliser que ça, mais moi, j'aime avoir ma base de bébé crème dessous ou de fond de teint. Mais après, c'est vraiment chacune fait comme elle le souhaite. Hop. Une fois qu'on a bien tout fondu, tout tapoté, une fois que ça semble correct et homogène, eh bien je vais venir mettre, là sous mon nez par contre n'est pas fini, je vais venir appliquer mon blush Sereine et mon teint sera terminé. Donc c'est un stick qui est assez intéressant pour un contouring. Hop, je prends mon blush Sereine illuminateur que je viens mettre sur mes pommettes et c'est fini. Je mets pas de poudre soleil parce qu'en fait mon stick contour a fait le travail. Tac. Et voilà. Donc moi, le blush, quand je trouve que ça fait un peu trop, j'estompe légèrement avec les doigts. Et donc là, ben, mon teint est fait. Alors je sais pas si... Peut-être qu'il y a trop de luminosité. Donc j'ai bien creusé mes joues. J'ai mis du foncé autour de mon front. Et du coup, ben voilà, grâce à mon stick contour, j'ai fait mon contouring. Maintenant, je vais passer à mes sourcils. Pour mes sourcils, je vais utiliser ma palette à sourcils. La palette à sourcils blond. Tadam, qui est ici. Et je vais utiliser le pinceau goupillon biseauté. Avec le goupillon, je vais commencer par coiffer mes sourcils. Et avec le côté biseauté, je vais... donc sur la palette, on a deux ombres pour les sourcils, de la cire, un illuminateur doré, un illuminateur mat. Je vais mettre un petit peu de cire sur mon pinceau et je vais venir prendre l'ombre à paupières foncée de ma palette blond. Et avec cette ombre à paupières, je vais venir faire le contour de mon sourcil et redessiner mes sourcils. Je remets un tout petit peu de cire pour bien que mon fard accroche. Et je redessine mes sourcils. Tac. Salut Hélène, tu vas bien? Je vous ai pas toutes dit bonjour. Bonjour Cathy, salut Emma, coucou Céline, salut Christelle, coucou Aurélie, waouh, il y a du monde. L'éponge est toujours un petit peu humide, Carole. L'éponge, quand tu tapotes, il faut toujours qu'elle soit un petit peu humide. Donc soit tu l'humidifies avec un peu d'eau, soit tu l'humidifies avec un peu d'eau de rose, un peu de spray fixateur.
c'est au choix. Moi là, en fait, elle reste toujours un petit peu humide. Donc là, je l'ai pas réhumidifiée, mais souvent j'humidifie à l'eau de rose. J'aime bien l'odeur, je trouve ça très agréable. Le fixateur, c'est bien, mais le fixateur, il sèche au bout d'un moment. Du coup, ça dépend du maquillage qu'on veut faire, quoi. Donc là, regardez la différence entre mes deux sourcils. Avec la palette à sourcils, ça permet vraiment de redessiner son sourcil de façon assez sympa. Moi, j'augmente la courbe de mon sourcil. Mes sourcils, ils sont un peu trop plats. Et voilà. La palette est vraiment sympa et très complète pour pouvoir se faire des beaux sourcils. Moi, c'est pas mon fort absolu, les sourcils. Mais malgré tout, j'arrive quand même petit à petit à me faire des sourcils mieux que ce que je pouvais avoir avant. C'est déjà ça. Hop. Donc, comme vous le savez, quand je fais les sourcils, je suis hyper concentrée. Et comme je suis jamais satisfaite de mes sourcils, j'essaye, je prends sur moi en me disant, allez, tu vas pas passer une heure dessus. Tac. Moi, ça va à peu près, hein, c'est correct. Je vais laisser comme ça. Comme dirait ma mère, le mieux est l'ennemi du bien. Moi, j'ai été vraiment élevée à coups de proverbes. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de proverbes. J'adore les proverbes. Ma mère, elle nous disait beaucoup de proverbes. Le mieux est l'ennemi du bien. Le chien aboie, la caravane passe. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Enfin, la totale, quoi. Je ne sais pas si vous utilisez ça ou pas au quotidien. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les mettre. J'adore. Hop, voilà. Donc, je laisse comme ça. Je vais nettoyer mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau juste avec un mouchoir. Il n'y a pas besoin de trop s'embêter. Je vais juste essuyer le bout de mon pinceau pour pas qu'il y ait de marron dessus. L'ombre que j'ai mis sur mes sourcils, bah, j'en veux plus dessus parce que je vais utiliser... Oui, et ben tu vois, moi ça fait partie... Je le dis à mes enfants, hein. Je le dis à mes enfants. Et du coup, je prends mon illuminateur mat qui est un peu rosé avec mon pinceau et je vais venir dessiner, enfin éclaircir, illuminer toute la zone qui est sous mon arcade sourcilière. Et je vais étirer donc la matière en direction de mon œil. En quelque sorte, c'est ce triangle-là. Là, si je veux, je peux faire un peu souligner un peu le sourcil. Voilà, en mettre un petit peu au-dessus aussi. Et je vais venir tapoter avec mon doigt pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça se fonde complètement et que ça fasse un petit côté illuminateur naturel. En fait, ça apporte une netteté à mon sourcil et à mon maquillage. Donc, voilà pour ce côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, je pourrais mettre mon illuminateur doré. Là, bah, je vais en mettre un petit peu. D'habitude, je l'utilise pas tellement, en fait, l'illuminateur doré. Donc, je vais le prendre avec mon pinceau. Et je vais en mettre, ben, il y a quelques zones sympas où on peut en mettre, par exemple, le coin interne de l'œil. Et avec mon doigt, je tapote. Voilà, ça apporte de la lumière. Je peux en mettre un petit peu par-dessus mon illuminateur mat pour apporter un petit côté brillant et lumineux. C'est sympa. J'en mets vraiment des petites touches par-ci par-là. Hop. Et avec mon doigt, je tapote. Je peux en mettre un petit peu là au niveau de mon front. Ça apporte un peu de luminosité, un petit peu sur mon nez aussi. Ici, au-dessus de la lèvre supérieure. J'en ai plus sur mon pinceau. Voilà, tac. Et puis ben voilà, je vais arrêter là, c'est pas mal. Donc maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais passer à mes yeux.
et ma bouche. Aujourd'hui, j'utilise le Kudo du mois, le Kudo 6e anniversaire. Donc le Kudo 6e anniversaire, c'est sur le thème du violet, le purple. Et nous avons deux produits en édition limitée. Donc le mascara Epic Purple, violet, et le Splash Streaking, qui est un splash métallique dans les tons violets. Je dis dans les tons violets parce que je trouve qu'il tire aussi un petit peu sur le rose, mais il est très sympa. Donc le Kudo du mois, c'est une offre spéciale que Younique fait à toutes les clientes. Avec une remise. Donc là, pour 75 € au lieu de 102,50 €, vous avez un stick démaquillant Royalty, un mascara Epic au choix. Donc là, c'est l'édition limitée, c'est le purple. Vous avez un noir waterproof et un brun. Vous avez le choix entre les quatre. Vous avez un crayon pour les yeux au choix. Là, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Passionate. C'est un violet, mais vous avez toutes les couleurs de crayon qui existent chez Younique. Et puis, un rouge à lèvres Splash. Zut! Je ne l'ai pas sur moi. Alors, mince. Là. Un rouge à lèvres Splash au choix. Les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres crémeux. Donc, vous en avez de toutes sortes. Je vais vous en montrer, là. Tac. C'est du rouge à lèvres mat crémeux. Et là, vous avez le rouge à lèvres édition limitée, Streaking, qui lui est juste magnifique. Aujourd'hui, je me maquille avec tous ces produits-là. Donc le stick démaquillant, je vous le montre, mais je ne l'utilise pas aujourd'hui. Mais je vais utiliser ces trois produits-là pour maquiller mes yeux et ma bouche. Donc on y va. J'attaque avec le crayon Passionate. Donc je vais le retailler un petit peu. Le taille-crayon aussi de Younique est vraiment sympa. Il est tout simple. Il s'ouvre facilement en fait. On l'ouvre, on jette. Voilà. Et du coup, je vais me faire un... Alors, je vais me faire un trait de crayon au niveau de la paupière mobile, en ras de cils, épais vers l'extérieur, comme ça, et puis fin vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Quelque chose d'on ne peut plus simple. Alors, quand j'étais... Avant Younique, moi je me maquillais un coup de crayon noir, un coup de mascara, basta. Et mes crayons, ben des fois ils se cassaient, je les taillais, ils se cassaient, ils étaient froids, fallait que je les chauffe. Et en fait avec les crayons Younique, vous n'avez plus tous ces problèmes-là. Ils ont juste la texture parfaite, ils sont gras, ils coulent pas. C'est vraiment, les crayons, ça fait partie des choses qui plaisent beaucoup chez Younique parce que c'est la première chose souvent qu'on essaye quand on n'ose pas trop... Quand on achète sur les réseaux sociaux et qu'on n'ose pas trop acheter des produits qu'on n'a pas essayé, on commence souvent avec le crayon. Alors là, par contre, c'est moins épais que l'autre côté, donc j'en remets, hop. J'en mets dessous, moi j'en mets toujours dessous. Hop, je fais une petite pointe, une petite originalité. Les filles, j'espère que vous avez partagé ma vidéo. Il faut partager au maximum et puis venir me mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Donc là, juste le violet autour de mes yeux, ben, c'est des couleurs qui vont très bien aux yeux verts, aux yeux clairs. Et c'est des couleurs qui vont très bien aussi aux yeux marrons. Donc c'est une couleur assez universelle. C'est pour ça qu'on aime tant le violet ou le mauve, les femmes. Parce qu'en fait, c'est une couleur qui se marie très très bien avec toutes les couleurs d'yeux. Donc, et toutes les carnations de peau. Donc c'est pas pour rien que ça fonctionne. Et je me dis, du coup, que c'est peut-être pour ça que Younique, la couleur de Younique, c'est le violet. Mais bon. Donc voilà. Le mascara Epic maintenant Purple, donc le violet. Pour l'appliquer, donc j'utilise toujours un petit miroir, moi, que je mets en bas pour regarder vers le bas. Ça évite de me mettre du mascara au niveau de ma paupière fixe. Coucou Sandra! Et du coup, ça me permet de le mettre de façon plus facile. Et en plus, comme j'ai ni lentilles ni lunettes, je vois mieux. Voilà. Mais maintenant, même quand je suis pas devant mon téléphone en train de me maquiller, j'utilise toujours mon petit miroir. Il n'est pas trop canon ce mascara. Donc on y va. Je l'applique comme mon mascara Epic, hein, c'est la même chose.
Simplement, comme il est violet, il va donner un effet moins intense que le mascara noir ou que le brun. Du coup, comme moi j'aime que ce soit très intense, la seule différence pour l'application de ce mascara-là, c'est que je vais faire... Premièrement, je fais une application où je travaille bien mon mascara. Je vais passer à l'autre œil. Ensuite, je reviendrai mettre une deuxième couche pour vraiment avoir une couleur et une longueur très intense. Salut Kauter. Alors, tu aimes le mascara violet? il est canon, hein? Donc, ce que vous savez peut-être pas encore, mesdames, c'est que le mascara violet, c'est un indispensable à avoir dans sa trousse et surtout un indispensable à avoir sur ses yeux. On vit dans un monde où en fait on avait vraiment besoin d'un mascara violet et je vous invite à passer commande rapidement parce que ça, c'est une forme de petite originalité qui fait de mal à personne et qui est très subtile et très sympa. Et ça, c'est notre petite rébellion à nous. Avec le mascara violet, ben, on est comme une jeune fille, on est une femme rebelle. On est une femme originale, mais tout en délicatesse, tout en subtilité et tout en discrétion. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, les filles. Donc voilà, j'ai bien travaillé mon œil, donc mes cils sont longs, mais ils sont violets. Donc je vais passer à l'autre œil et ensuite je vais revenir à cet œil-là pour rajouter encore un peu de longueur. Le fait d'avoir utilisé mon crayon Passionate, il ressemble beaucoup à ce mascara Epic. Le Passionate, il est en rupture, mais je pense qu'on peut l'avoir quand même, le recevoir dans un deuxième temps, donc ça vaut le coup. Comme j'ai utilisé mon crayon Passionate, eh bien ça accentue le côté mauve, le côté violet de mon mascara. Je trouve que c'est très sympa. Demain, j'essayerai avec un crayon noir, quelque chose de plus sobre, mais honnêtement, je vais te commander ce mascara. Ben oui, Pauline, il te le faut. Il te le faut. Il va faire fureur. Franchement, c'est un truc de fou. Pour l'instant, il n'est pas en rupture de stock. Je suis assez contente de voir que ils ont pas, ils ont prévu le coup parce que des fois, Unique, ils nous font bien des coups comme ça. C'est une marque américaine et les américaines ou les canadiennes, elles ont une façon d'acheter qui est très différente de nous, les françaises et les européennes. C'est-à-dire que elles, ça marche au coup de cœur. C'est-à-dire elles voient la vidéo, elles voient le mascara, ça leur plaît, elles achètent. Alors que nous, les Français, et donc elles se ruent dessus pour l'avoir en premier. Nous, les Françaises, on n'est pas commode, on est des connasses, on a besoin de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dit, ah ouais, c'est vachement original, un mascara violet, c'est sympa. Mais on n'achète pas, on se dit juste que c'est sympa. Ensuite, on se dit, ouais, moi, je porterai jamais ça. Ensuite, on se dit, eh, c'est pas mal sur elle, en fait. C'est vrai que ça fait bien ressortir ses yeux verts. Et puis après, on se dit, ouais, quand j'étais plus jeune, j'avais un mascara bleu, j'adorais. Et puis ensuite, on se dit, eh, mais en fait, elle le met presque tous les jours et finalement, c'est pas mal du tout ce mascara violet. Ça choque pas du tout, elle a pas l'air d'une punk ou de quoi que ce soit. Et puis finalement, à la fin du mois, on se dit, non, mais il me le faut absolument. Alors là, il me le faut. Et on l'achète. Et chez Unique, si on n'achète pas tout de suite, et ben des fois on peut pas être satisfaite. Donc nous les Françaises, ça nous prend la tête de voir que les produits qu'on veut acheter sont plus disponibles au moment où on se décide de passer à l'acte. Donc bon, moi j'essaie de prévoir un petit peu, de faire un mini stock de temps en temps pour mes ateliers, mais je peux pas toujours le faire. Donc les filles, si vous voulez ce mascara violet, sachez que c'est du 1er novembre au 30 novembre et qu'après c'est fini. Il n'y aura plus de mascara Epic violet. C'est un mascara en édition limitée. Du coup, quand il n'y en a plus, on ne peut plus revenir en arrière. Donc si vous le kiffez vraiment, prenez-le vite. Quitte à en acheter deux, même. Vous pouvez l'avoir dans le Kudo et vous pouvez aussi l'avoir à l'unité 1. Donc le mascara Epic, il coûte 26 €. Que ce soit un noir, un waterproof ou un violet, un purple, c'est le même prix. Donc, tac. Et voilà. Maintenant, je vais repasser à l'œil droit et je vais remettre une deuxième couche. Ah ben oui, franchement, Valérie, bonjour. Franchement, Valérie, moi, au départ, je me suis dit, ben, en fait, moi, clairement, les filles, j'ai tous les produits Unique. Je fais partie des leaders de chez Unique. Ça fait 1 an et demi que je suis là, que mon entreprise prospère. Donc, j'ai la chance d'avoir tout le maquillage. Dès qu'il y a une nouveauté, je l'achète pour pouvoir vous la présenter. Même que ça me plaise ou non,
Je me pose aucune question, je l'achète. Le mascara violet, je pense pas que ça aurait été dans mes priorités. Et comme je l'ai acheté donc tout de suite, comme toujours, et que je l'essaye donc pour vous le montrer, je peux vous dire que maintenant que je l'ai, c'est un mascara que je vais porter au quotidien, que j'adore. Il est vraiment super. L'autre jour, je l'ai mis pour aller à la gym. Il est comme le mascara Epic noir, c'est-à-dire qu'il doit être water résistant, je pense. Et on peut transpirer avec, il coule pas. Il bouge pas, quoi. Et franchement, une petite originalité dans notre monde qui est si noir. Une petite couleur comme ça sur les cils, je trouve que c'est vraiment très élégant. On reste dans la mesure en fait. Avec Unique, on est toujours, même si on fait des originalités, bah, c'est sûr que ça change, c'est violet. Eh bien, il y a toujours une mesure qui fait que ça reste chic. On n'est pas dans la grossièreté, on n'est pas dans le matu vu, on n'est pas dans l'exagération, même si c'est original. Donc voilà, je remets donc une couche pour que ce soit bien fou. Donc voilà, là je trouve que mes cils sont complètement fous. Ils sont immenses, épais, comme j'aime, mais violets. L'autre jour, mon mec il m'a dit « Oh là là, mais t'es vraiment unique jusqu'au bout des cils maintenant. » Bah oui. Tac. Mon fils de 12 ans, il a honte que mes cheveux soient violets, mais par contre les cils violets, il m'a fait aucune remarque. Bah, je crois que de toute façon, avec les cheveux, il est fichu, donc... Hop. Voilà, donc je le travaille bien parce que je veux qu'il soit quand même très visible. Bonjour Paulette, tu vas bien? Donc sachez mesdames que hier je vous avais dit qu'il me restait un seul cul-d'eau à vendre pour gagner mon sac à dos. Eh bien sachez que je ne l'ai pas vendu. Donc vous pouvez encore être celle qui va m'offrir mon sac à dos unique enfin me l'offrir sans me l'acheter, juste en s'achetant juste en achetant votre cul-d'eau. Et ben vous allez peut-être me permettre de gagner mon sac à dos. Et ça me ferait vraiment plaisir de le gagner. Bon, après, j'ai jusqu'au 20, donc je suis quasiment certaine de l'avoir. Mais tant qu'il n'est pas gagné, on ne sait jamais. Donc, j'espère que vous allez vous faire plaisir. Si vous n'osez pas le mascara violet ou même le nouveau splash que je vais essayer maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre ces couleurs-là. Vous pouvez tout à fait rester dans le classique et vous pouvez vous prendre le mascara Epic noir, le crayon noir, le stick démaquillant bien sûr, vous n'avez pas le choix. Et puis vous pouvez prendre un rouge à lèvres stellar, une couleur nude ou un rouge à lèvres rouge, quelque chose que vous aimez, quelque chose de plus classique. C'est possible. Moi, ce que j'aime, c'est les nouveautés et ce que j'aime, c'est les splashs métalliques. Parce que les splashs métalliques, premièrement, ils sont beaux et deuxièmement, ils font aucun transfert. Donc, vous l'appliquez sur vos lèvres, ils sèchent et vous pouvez embrasser, vous pouvez boire le café, vous pouvez tout faire, ça ne bouge plus. Ils ont une tenue qui est exceptionnelle et on n'en met pas de partout. Et ça, j'adore. Et ça, j'achète. Allez hop. Donc, le voilà. Je l'applique sur mes lèvres. Donc le rouge à lèvres splash, vous pouvez aussi l'acheter à l'unité. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter dans le... Donc les deux éditions limitées, là, le mascara Epic et le rouge à lèvres splash, ils peuvent faire partie du Kudo du mois, mais vous pouvez choisir de les acheter à l'unité, sans passer par le Kudo. Donc juste le rouge à lèvres, c'est 29 €, le mascara, c'est 26 €. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve très très sympa ce rouge à lèvres. Alors il est rose, oui. C'est pas vraiment un violet. En même temps, moi quand c'est trop foncé, je crains un petit peu. Je préfère une couleur un peu plus qui tire vers le rose comme celui-là. Le côté métallique est très sympa. Il est quasiment sec là. Il bouge quasiment plus. Je le trouve vraiment... il apporte beaucoup de lumière. Je trouve que je l'adore. Je l'adore. Est-ce que vous aimez... Je vous montre tous les jours la même chose. J'essaierai de changer un petit peu, de vous montrer d'autres rouges à lèvres.
Et puis peut-être qu'un jour je mettrai un mascara noir, mais ça va être difficile ce mois-ci de me passer de mon mascara violet. Je trouve ça vraiment super fun, j'adore. Coucou Mercedes, tu vas bien? Donc voilà mon mascara violet et mon rouge à lèvres Streaking, le nouveau rouge à lèvres. J'adore. Je trouve que c'est hyper fun. Je trouve que c'est des couleurs qui vont vraiment à tout le monde, qui changent un petit peu, qui vont avec mes cheveux, même si mes cheveux, c'est une catastrophe. Il faut absolument que je prenne rendez-vous pour me faire mettre des extensions violettes et puis enlever cette couleur qui devient moche au fil des jours. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes les filles une très bonne fin de journée. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir faire vos petites courses sur ma boutique en ligne www.beautiful.com. Venez me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page et on se revoit demain pour un nouveau live. Je vous fais un très gros bisou. Bisous, bisous!